On a une cliente qui vient un jour, il poulève le business plan. Tout le monde ici connaît ce qu'on appelle le business plan. C'est ce document que la comptabilité produit souvent qui peut permettre qu'on te finance. C'est un plan d'affaires. Elle veut le business plan. Elle veut aller présenter ça à la banque. C'est une banque ici qui lui demandait ça. Elle fait dans l'hôpital. Elle a un centre de santé à Hawaï. Elle veut le business plan donc pour une banque. Elle a un centre de santé. Elle est revenue de l'Europe. Elle a besoin d'argent. Bon, faire le business plan, ce n'est pas le plus difficile. Tous ceux qui ont fait comptabilité savent à peu près comment on le fait. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Elle arrive donc et elle pose son problème. On code le travail à un collaborateur de la comptabilité. Il va là-bas, il fait la descente sur le terrain. Il regarde à peu près l'établissement, il prend connaissance des conditions que la banque réclame et il revient, donc il doit faire la pro forma pour lui dire, OK, après analyse de tous les éléments, si tu nous payes ça, on peut faire ton truc. Ce qu'il oublie, c'est qu'à partir du moment où la dame avait précisé qu'elle veut destiner son business plan à la banque, parce que quand tu demandais que le business plan, c'est part où? La manière que tu fais le business plan qui part à la banque n'est pas la manière que tu fais le business plan du crowdfunding, que ce sont des particuliers, ou peut-être pour un fonds d'investissement, ou peut-être pour ce qu'on appelle un investisseur unique. Parce que par moment, tu vas avoir une seule personne qui peut mettre 40 millions dans ton projet, ça suffit. Là, ce n'est plus le crowdfunding. Parce que le crowdfunding veut dire que c'est une levée populaire. Donc, il y aura plein de gens, un peu comme avec Food ou comme avec 5cap. Tu vois, hein? Mais une personne peut venir te dire que Michel, tu veux combien? Tu dis 50 millions. Tu dis fais-moi un bon contrat et je suis ton financier unique. La manière que tu fais encore son business plan n'est pas pareil. Tu vois, hein? Donc, elle avait bien précisé que c'est pour la banque. Là, elle avait même dit quelle banque. Je n'ai pas seulement le droit de le dire, mais elle avait même dit, elle est allée jusqu'à dire même quelle banque réclamait. Le collaborateur va donc avoir un manquement de procédure. C'est que, écoutez très bien, à chaque fois qu'un client te dit qu'il veut un business plan pour la banque, il y a une chose qu'il faut lui préciser. C'est que ce business plan-là emporte une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Je m'explique. Il y a un style de client, quand tu vas lui dire, moi, je te fais le business plan à 500 000. Tu me verses 300 000 et quand je te livre le business plan, tu me remets 200 000. Lui va essayer de t'expliquer que non. Si ton business plan est bon et que la banque me finance avant que je verse le reste. Or, aucune banque au monde ne finance pour le business plan. Ça veut dire qu'il veut que ton business plan ait une obligation de résultat. Ça veut dire que si la banque, pour des raisons qui sont propres, refuse de lui donner de l'argent, lui, il ne va plus payer ton travail. Il ne va plus payer ton travail. Pourtant, ton travail n'a pas à être accoulé avec la décision de la banque. Fais même le business plan le plus intelligent du monde. Si tu n'as pas de garanties foncières autres, la banque ne va pas te donner 50, 100 millions. Il lui appartenait donc de mettre un petit nota bene sur la proforma en précisant au client que notre business plan emporte une obligation de moyens. Donc nous, quand on le fait, on doit être payé. Ce n'est pas une obligation de résultat. Parce que ce n'est pas nous qui allons encore aller décider à la place de la banque. Si tu veux passer le business plan en obligation de résultat, à ce moment, tu dois assortir cela d'un pourcentage. D'accord, le business plan, c'est 500 000. Tu m'avances 200 000. Les 300 000 restants, je suis prêt à les hypothéquer au résultat. Ce qu'on fait, c'est que si tu lèves de l'argent, tu vas donc non seulement me payer les 300 000 restants, mais tu me verses 10%. À ce moment, lui aussi doit réfléchir à prendre ou à laisser. Ça veut dire qu'effectivement, si on ne finance rien, au moins il ne paye plus les 300 000, il n'aura donc payé que 200 000, donc il a monté un peu. Mais s'il reçoit de l'argent, il doit non seulement te donner le reste pour le travail fermé, il doit aussi te donner un pourcentage, vu que ton business a bien travaillé. Tu vois? Donc s'il a par exemple 5 millions, il te donne 10%, 500 000, plus les 300 000 restants. Là, tu vas voir, il y a qui va hésiter. Dans ce cas, qui te paye alors tout ton argent, vous restez tranquille. Sauf que là, mon collaborateur avait oublié de mettre la ligne sur la proforma qui rappelait à la dame que nous, notre proforma, notre travail est une obligation de moyens. Donc, on doit être payé entièrement. On ne veut pas savoir ce que la banque va décider là-bas. Et à partir du moment où il a oublié de le faire, qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Quand la dame est allée donner leur business plan pour la première fois, le gestionnaire a renvoyé. On a fait une première modification. Elle est repartie, elle a renvoyé, on a fait une deuxième. Donc, il faut savoir que pour les travaux comme cela, on donne ce qu'on appelle le droit de modification à 2 reprises. Donc, après que j'ai travaillé, tu peux me demander 2 amendements que je vais faire sans frais. J'estime que ça fait partie du premier travail. À partir du 3e, 4e, 5e, là, il faut payer. Sinon, quoi? Quelqu'un va te faire dormir sur son travail, qui ne va plus jamais finir, parce que la banque va faire un ping-pong. À chaque fois que tu es assis dans ton bureau pour travailler, on vient dire que non, on a encore dit qu'il faut modifier le business plan.
Un, il avait oublié de mentionner que le droit de modification n'est qu'à 2 reprises. 2, il avait oublié de dire que ce n'est qu'une obligation de moyens et pas de résultat. La dame nous a renvoyé au travail au moins 6 fois, Michel. Oh, c'était la galère. Tu travailles tellement que même l'argent que tu avais même pris pour ça, il n'y a pas. Et le pire, le reste encore, même que tu peux dire que ça va encore calmer ton cœur, c'est corrélé au financement de la banque, qui n'est jamais venu dans le cas d'espèce. La banque n'a jamais rien donné. Et je le savais. Je lui ai dit, ça c'est un argent qu'on a perdu parce que tu as manqué un élément de procédure. Si tu avais rappelé qu'on ne fait que 2 fois, c'est qu'à partir de la 3e fois, on pouvait lui servir une facture. Maintenant, on ne peut plus rien. Et cette banque ne lui donnera pas 10 francs. Donc ça, c'est un argent perdu. Et je l'ai sanctionné. Parce qu'il avait manqué aux procédures. Si la procédure n'existait pas, j'aurais compris qu'il aurait pu faire la faute. Mais la procédure existait. Il savait ce qu'il était censé faire dans ce cas-là. Il a manqué à la procédure, mettant en mal l'entreprise. Nous obligeant à faire un service, je vais dire, disproportionné par rapport à ce qu'on pouvait recevoir. Et assez fâché comme ça avec le client. Parce qu'à la fin, ça a fini par créer des tensions, forcément. La cliente a bien senti qu'on était réticente à son travail, qu'on mettait trop de temps pour faire son travail, parce que ce n'était plus une priorité pour nous. Ça nous a créé des tensions comme ça avec la cliente. Nous n'était que le fait que c'est vraiment une ancienne cliente, c'est qu'elle n'était même plus dans notre portefeuille. Juste par manquement d'un collaborateur. Or que la procédure lui dit ce qu'il faut faire.